Bonjour et bienvenue dans cet épisode concernant la facturation de vos clients avec votre application Mergin. Nous l'avons vu dans la vidéo introductive, Mergin vous permet de facturer vos clients, de créer des devis et de suivre en temps réel les encaissements de ces clients. Dans cette vidéo, on va voir comment personnaliser vos factures, comment les paramétrer, mais aussi comment les créer. Tout se passe dans l'onglet Vente, notamment pour tout ce qui est de la création des clients, création du catalogue de produits et services, création des devis, des factures et même des factures récurrentes. Je vous invite à faire un petit tour avant de créer vos factures dans les paramètres de votre société, en haut à droite, pour paramétrer vos ventes, c'est-à-dire la validité des devis, le délai de règlement d'une facture et tous les détails qui vont vous aider à personnaliser cela. La numérotation, les numéros de départ, le mail type qui va être envoyé à vos clients, notamment, les détails sur les factures et avoirs, les détails sur les factures récurrentes et les relances automatiques en cas de non-paiement de la part des clients. Voilà pour le paramétrage. Pour la facturation, onglet Vente, donc, Client, pour créer votre premier client. Quand vous voulez créer un client, vous cliquez sur Nouveau client. Si c'est une entreprise, vous allez devoir inscrire son SIREN, le nom de l'entreprise, le numéro de TVA de l'entreprise et son contact. Vous pouvez trouver toutes ces informations soit grâce au contrat que vous avez signé avec votre client, soit sur des sites comme société.com ou Papers. Vous avez aussi la possibilité de facturer des particuliers, donc vous êtes en B2C. Et ici, ça va être plus simple, le nom et le prénom du client et son contact. Ici, nous avons des clients qui ont déjà été créés. On va utiliser l'entreprise ici qui s'appelle Une entreprise française, qui va être notre exemple de facturation. Au niveau du catalogue, c'est assez simple. Vous avez la possibilité ici d'avoir tous les produits et services que vous vendez et d'avoir des statistiques dessus. Vous cliquez sur Nouveau service et vous pouvez paramétrer un service assez facilement avec un nom, une référence interne comme une référence catalogue, une description que vous voulez faire apparaître sur vos factures, une catégorie comptable. Je vous invite ici à solliciter votre comptable ou le support pour vous aider dans ce choix-là, si vous n'avez pas l'habitude de cette typologie. Et ensuite, l'unité. Est-ce que vous vendez un produit à la journée, à l'heure, au mètre, au kilo, ça dépend de ce que vous vendez, etc., etc. Ensuite, un prix hors taxe ici qui est possible. On a donc un client, un produit dans le catalogue, on peut créer donc un devis. Dans notre devis, c'est assez simple, on va cliquer sur Nouveau devis, on va choisir la date du jour, on va choisir un client, ici une entreprise française. Au niveau du devis, on peut faire le devis de la mission de Montpellier par exemple, si on veut préciser de Montpellier d'avril 2024. Et on va pouvoir ici sélectionner les références de produits en cliquant sur plus, service, et vous avez directement accès ici à vos services, service 1, service 2 ou le service qu'on avait tout à l'heure vu sur les catalogues de produits. Ici, je prends donc le service 2024 de consulting. Je peux rajouter des journées. Par exemple, ici, une journée, 4 journées travaillées sur la période. Ici, cette ligne-là, je peux la supprimer car elle ne nous intéresse pas. Et on aura une facture à 3 200 euros avec 640 euros de TVA et le devis va être prêt assez rapidement. Vous allez cliquer sur Enregistrer et l'enregistrement a été fait avec succès. Vous allez donc ici retrouver le devis de la mission de Montpellier à cet endroit-là. Vous pouvez faire plusieurs actions dessus. Vous pouvez modifier ce devis, une nouvelle fois, le télécharger en PDF pour l'envoyer par mail, le valider si le client vous a donné le go, l'envoyer par mail au travers de Mergin, obtenir un lien de partage si vous voulez le mettre en paiement, convertir le devis en facture, on va le voir juste après, ou dupliquer ou supprimer. Quand vous validez le devis, vous allez voir que le devis actuellement est à l'état de brouillon. Si vous le validez, ça veut dire que le client vous dit c'est OK, je suis d'accord avec les conditions générales. Ensuite, si vous l'envoyez, il va automatiquement passer, si vous cliquez sur envoyer par mail, il va directement passer en statut envoyé. Et si vous le transformez en facture, vous allez mettre ici convertir en facture et vous allez obtenir directement la possibilité de générer la facture depuis le devis. Donc vous allez cliquer sur enregistrer et cette fois-ci, le devis apparaît ici directement. Si on revient dans les devis, ici, on l'a mis en gagné parce qu'un devis transformé est un devis qui est gagné, une mission qui est gagnée. Et donc dans les factures, je retrouve ici le devis de la mission de Montpellier. Bien évidemment, il va falloir renommer un peu cette facture.
De devis, on est passé au mot facture. Donc, c'est facture de la mission de Montpellier. Pour les factures, c'est la même chose. On va pouvoir, ici, indiquer ce qui s'est passé. Est-ce que c'est validé? Donc, c'est bon, on l'a directement envoyé et on la valide. Et est-ce que la facture a été envoyée? Donc là, je peux la marquer comme envoyée. Elle passe au statut en attente de règlement parce qu'une facture envoyée est une facture en attente de règlement. Et lorsque la facture elle a été payée, soit avec le temps, le logiciel va détecter le paiement de cette facture, soit manuellement, vous faites marquer comme payé. Et donc là, vous voyez des statistiques qui évoluent parce qu'on a passé notamment de brouillon à en attente de paiement à payé et on a la statistique qui a évolué. On peut même préciser à quelle date ça a été payé si on l'a fait manuellement. Pour créer une facture sans passer par les devis, c'est aussi possible, mais vous devez vous en douter. Nouvelle facture. Ici, on choisit le client. Ici, on met un nom à sa facture. Ici, on choisit tout simplement le produit et le service en cliquant sur plus, service. Et vous avez la possibilité de chercher ici les services que vous voulez facturer et le nombre de jours concernés, par exemple. Vous pouvez supprimer les lignes qui ne vous intéressent pas. Et ensuite, la facture peut être enregistrée et ça suit son cours. N'oubliez pas qu'avec Mergin, vous avez la possibilité de tout piloter. Vous avez des tuiles ici et des volets qui vous permettent de voir toutes les factures en brouillon, toutes les factures validées, toutes les factures en attente de règlement, en retard parce qu'on a dépassé l'échéance qui a été fixée sur la facture, les factures payées et les factures annulées. N'hésitez pas à rentrer en contact avec votre comptable pour découvrir encore plus en détail les fonctionnalités de l'application, notamment les factures récurrentes, si ça vous concerne, notamment lorsque vous faites des abonnements clients. Donc, nous sommes là pour vous accompagner et n'hésitez surtout pas à nous écrire ou à prendre un rendez-vous avec votre comptable si vous avez le forfait avec l'accompagnement. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très vite pour un prochain épisode.